Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Est-ce qu'avant de commencer, vous pouvez nous envoyer un petit message comme quoi vous nous entendez bien? Vous voyez bien aussi l'écran. Très bien, il y a des premiers pouces qui arrivent. Super, merci. On va attendre peut-être 1 ou 2 minutes le temps que les connexions se stabilisent et ensuite on commencera ce webinaire. Bonjour encore à tous ceux qui nous rejoignent. Merci Marie-Pierre pour le petit message. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire. Comme je disais juste avant, on va attendre un tout petit peu que les connexions se stabilisent et on commencera dans une petite minute. Bon, et visiblement, il y a des petits problèmes de son dans le chat. Alors peut-être que les problèmes de son ne viennent pas de chez nous, puisque certains nous entendent. Ok, bon. Peut-être quitter euh, l'événement et revenir. Bon, sinon, on va commencer doucement. Ok pour le son. Bon, bah, très bien, parfait. Hop, on va commencer donc assez vite pour laisser la parole à l'équipe derrière pour vous présenter donc l'équipe RSE. Donc bonjour à tous et à toutes et merci encore de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire qui portera donc sur les outils équipe RSE qui sont mis à disposition par l'ADEME. Avant toute chose, on aimerait bien savoir un peu qui vous êtes. Est-ce que vous avez la possibilité dans la conversation, je vais écrire un petit message, de nous préciser qui vous êtes? Donc, on va faire un petit système de réponse avec un emoji à mon petit message qui êtes-vous dans la conversation. Donc, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si vous êtes une entreprise et un petit cœur si vous êtes un bureau d'études. Et puis, mettez-nous un bonhomme qui rigole si vous êtes un autre acteur. Et puis, n'hésitez pas à nous préciser qui vous êtes. Euh, dans le chat, on sera ravis de voir un petit peu à qui on s'adresse plus précisément. Donc je vois des pouces, des bonhommes qui rigolent, donc a priori il y a un peu de tous les acteurs, mais du coup ça va être très intéressant. Bon, parfait. On va suivre ça dans le chat au fur et à mesure. Merci beaucoup. Hop. Donc, je vous propose de commencer assez vite. Je vais juste introduire rapidement le webinaire et puis ensuite passer la main à l'équipe. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous propose un webinaire aujourd'hui qui ne traite pas de ACT à la communauté ACT? Eh bien, tout simplement parce que il nous semblait particulièrement intéressant de vous présenter des ressources qui sont bien construites, qui sont travaillées aussi par typologie, par cible, pour compléter tous vos travaux. Donc, ces kits, ils sont travaillés par l'ADEME et ils seront assez pertinents pour vous, entreprise, pour communiquer, sensibiliser sur certains temps forts, mais aussi pour vous, consultants, pour compléter et renforcer vos accompagnements ACT et bien d'autres. Donc, on va pouvoir, il y aura plusieurs temps dans ce petit webinaire et je m'arrête ici, je ne vais pas en dire plus parce que c'est justement l'objectif du webinaire. Je laisse la parole donc à Pierre notamment, à Margot, qui vont tout de suite entrer dans le détail. Donc merci encore à tous de nous avoir rejoints et surtout un bon webinaire. Merci beaucoup et merci à tous de votre présence. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi de mon côté, je travaille pour l'ADEME. Je m'occupe plus particulièrement de déployer une partie de nos outils citoyens. Et l'outil que je vous présenterai, c'est Nos Gestes Climat, qui est donc le calculateur d'empreinte carbone de l'ADEME. Et on a développé tout un tas de fonctionnalités permettant à des relais comme vous de pouvoir l'utiliser au quotidien pour sensibiliser leurs parties prenantes. Donc voilà, je serais ravie de pouvoir vous le présenter, de répondre à toutes vos questions, de comprendre les enjeux que vous avez. N'hésitez pas à utiliser le chat pour nous poser des questions si vous en avez. Et
Et puis, je laisse la main à Pierre pour qu'il se présente aussi, avec qui je travaille. Oui, mais bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous. Donc, moi, pareil, je travaille à l'ADEME dans le déploiement d'un outil qui s'appelle Impact CO2. Et aujourd'hui, au-delà des outils dont Impact CO2 et nos gestes climat, l'idée, c'est surtout de vous présenter une nouvelle ressource qui s'appelle le kit RSE, qui cartonne. Et donc, on est très fiers de vous le présenter. Donc, au programme de ce webinaire, on va d'abord vous présenter donc, nos deux outils de sensibilisation numérique qui sont Impact CO2 et nos gestes climat et qui s'incluent, en fait, vous verrez, dans les kits RSE. Donc, le kit RSE, c'est quoi? C'est 8 kits qui suivent 8 gros temps forts de l'année RSE avec du contenu prêt à être déployé pour sensibiliser vos parties prenantes. Et je rentrerai dans les détails tout à l'heure. Et l'idée, c'est qu'on se garde un temps d'échange à la fin pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Et donc, pour démarrer, vous les connaissez peut-être, mais c'est intéressant de refaire une passe dessus. Donc, on a deux outils phares à l'aide de sensibilisation. Le premier, c'est Impact CO2. La raison d'être d'Impact CO2, c'est de sensibiliser sur les grands ordres de grandeur par thématique. Donc, si vous allez sur notre site Impact CO2, voilà, vous allez retrouver plein de simulateurs par thématique. Donc, comme je disais, sur la livraison, le transport, l'alimentation, le chauffage, le numérique, le télétravail, etc. Et donc, c'est des petits outils vraiment ludiques euh, et bien foutus pour sensibiliser aux ordres de grandeur. Donc, typiquement, là, je suis sur Impact Transport. Impact Transport, vous allez euh, inscrire un itinéraire, par exemple de Montloué à Paris, et je vais avoir les différents modes de transport avec à chaque fois les émissions carbone associées. Et donc, les personnes peuvent, en un clin d'œil, voir ce qui est le plus ou moins polluant et puis jouer ensuite avec le simulateur. Donc, de voir, par exemple, si je fais du covoiturage, bon, c'est forcément, ça limite mon impact. Et donc, ça, c'est des ressources qui sont utilisées à la fois en externe pour sensibiliser le grand public. Donc, c'est des simulateurs qui sont mis sur tout un tas de sites. Par exemple, si vous allez au Stade de France, dans leur page Accès Info Pratique, vous aurez le simulateur Impact Transport. Et c'est aussi utilisé en interne par des entreprises pour, par exemple, essayer d'évaluer les déplacements domicile-travail et montrer des alternatives. Donc effectivement, au global, ce que j'ai pas dit, c'est que tous les outils qu'on va vous proposer aujourd'hui sont des outils qui sont entièrement gratuits. On ne demande aucune contractualisation. Tout le monde peut les utiliser comme ils veulent. Ils sont basés sur les données de l'ADEME et les dernières études de l'ADEME. Donc, c'est des outils qui sont mis à jour en permanence et qui sont éco-conçus et également accessibles. Voilà. Donc ça, par exemple, Impact Transport, vous pouvez ensuite soit le partager à votre communauté, soit l'intégrer sur un site internet ou même le télécharger pour l'avoir sous format papier et l'afficher dans différents endroits. Donc voilà sur Impact Transport, mais c'est le même principe sur tous les outils. On a un outil, par exemple, Impact Livraison pour les différents modes de livraison. On a un outil Impact Alimentation qui va présenter l'impact des différents aliments. Voilà, c'est des outils clés en main dont vous pouvez vous servir pour sensibiliser votre communauté. Donc, je vais faire hop, la passe à Margot qui va présenter Node.js Climat, qui est aussi un outil phare de l'ADEME. Merci beaucoup. Je me permets de faire un petit sondage. Peut-être vous pouvez mettre un pouce si c'est le cas. Est-ce que parmi vous, qui a déjà diffusé justement nos gestes climat dans un cadre professionnel euh, pour que j'ai un peu une idée? Bon, il y a quand même pas mal de pouces qui se lèvent. Bon, super. Donc, je vous le représente quand même rapidement. En fait, nos gestes climat, donc, c'est la porte d'entrée pour sensibiliser les citoyens côté ADEME sur la question de l'empreinte carbone. C'est une série de questions ça prend une dizaine de minutes qui permet d'avoir un aperçu de toutes les émissions carbone liées à nos déplacements, notre alimentation, notre consommation quotidienne. Et donc, à la fin, on a aussi accès à un parcours action, en fait, qui permet d'identifier les actions qui auront le plus d'impact pour réduire
son empreinte et in fine atteindre les fameux 2 tonnes par habitant en 2050. Donc c'est une trajectoire qu'on va viser. Là, toute l'équipe en ce moment, pour information, est mobilisée justement pour renforcer et nourrir ce parcours action parce que c'est un vrai besoin et un vrai enjeu qui nous sont remontés par nos utilisateurs. Et donc, aujourd'hui, moi, ce que je voulais vous présenter, vous l'avez sûrement diffusé. Je ne sais pas qui parmi vous l'a diffusé avec le mode organisation qu'on a créé. Mais en fait, comme je vous le disais, il y a 2 tiers des personnes qui calculent leur empreinte aujourd'hui qui le font via des relais. Ça peut être des entreprises, des collectivités, des animateurs, des consultants. Et donc, c'est grâce à vous, en fait, qu'on arrive à atteindre 15 000 personnes par semaine, ce qui fait en tout 2 600 000 personnes à date, ce qui est quand même pas une mince affaire. Et en fait, ce qu'on a voulu créer avec le mode organisation, c'est une facilitation de diffusion qui permet en fait, donc là, Pierre partage l'écran, en fait, vous pouvez lancer des campagnes en tant qu'animateur, en tant que consultant ou en tant que responsable RSE ou responsable climat dans une collectivité qui permet de générer des liens spécifiques pour votre organisation et de diffuser auprès de vos parties prenantes le calculateur de gestes climat pour les sensibiliser. Peut-être que je peux reprendre le partage et juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en fait, sur le site, si vous allez tout simplement sur le site Nos Gestes Climat, hop, encore une fois, c'est un outil, comme le disait Pierre, open source et gratuit. Évidemment, c'est un outil citoyen. Donc, la première chose qu'on va vous proposer, c'est de calculer votre empreinte. Mais ensuite, vous pouvez aller plus loin et créer en fait un compte quand vous êtes une entreprise. Alors, pardon, là, je suis allée sur le groupe d'amis. Hop. Lancer une campagne dans votre organisation. Et en fait, quand vous allez vouloir créer une première campagne, on va vous proposer de vous créer un compte. Et moi, je vais aller dans mon espace. Ça va ressembler à ça. Vous allez pouvoir accéder à votre espace dès que votre compte est créé. Vous allez avoir vos propres résultats personnels. Et ensuite, vos groupes. Donc moi, par exemple, j'ai une administration Nos Gestes Climat qui me permet en fait de créer des campagnes. Et pour vous donner une idée, j'avais fait un webinaire où j'avais proposé aux participants du webinaire de calculer leur empreinte via une campagne. Et en fait, quand j'ai créé ma campagne, ça m'a généré un lien. Donc là, il se trouve plus bas, mais quand vous allez créer votre campagne, il va se trouver dès la création de votre campagne. Et c'est ce lien que vous allez pouvoir diffuser à vos participants. Si vous animez un atelier ou une formation, par exemple, sur le climat, vous pouvez à chaque fois créer un nouveau lien, vous l'envoyez à vos participants et ça vous permet d'avoir en fait un aperçu de l'empreinte carbone moyenne du groupe de participants, du nombre de personnes qui ont calculé leur empreinte. Et puis ensuite, c'était un enjeu pour pas mal de monde de pouvoir avoir quelques petites stats par thématique. Donc, vous allez pouvoir avoir des moyennes qui se mettent à jour sans aucune donnée personnelle, hein, c'est totalement anonyme, mais qui permettent en fait, si vous avez un enjeu thématique, si vous intervenez dans une entreprise qui travaille plutôt sur des questions alimentaires, hein, d'avoir voilà, des statistiques qui se mettent à jour et qui permettent de débriefer, d'animer les temps de sensibilisation. C'est aussi beaucoup utilisé par des entreprises pour sensibiliser leurs clients, des collectivités pour sensibiliser leurs habitants. Et ça permet en fait de créer un peu de challenge et en même temps d'esprit de communauté de ces parties prenantes. Donc ça fonctionne hyper bien parce que l'année dernière, on a 300 000 personnes qui ont calculé leur empreinte via ce mode-là. Je vous encourage vraiment à l'utiliser. Et puis, on a toute une équipe derrière qui, évidemment, pourra répondre à toutes les questions que vous avez s'il y en a kit de diffusion qui vous est proposé pour pouvoir faciliter la création des contenus de communication. Donc une fonctionnalité qui a fait ses preuves et qui est vraiment chouette à prendre en main si c'est un enjeu pour vous de sensibiliser à l'empreinte carbone globalement. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et je te repasse la main, Pierre. Oui, super. Et je vais repartager mon écran. Hop, voilà. Et donc on avait ces deux outils. Et donc, avec Margot et puis toutes les équipes, on parle avec énormément de responsables RSE, de petites, de moyennes et de grandes boîtes. Et ils nous disaient, bah, la sensibilisation est hyper intéressant, mais des fois, c'est un peu le parent pauvre de notre mission de responsable RSE. On a plein d'obligations réglementaires. Du coup, on voudrait faire de la sensibilisation, mais on n'a pas forcément le temps et les contenus.
Et du coup, on s'est dit, ben, on va essayer de créer des kits clés en main par rapport à des marronniers en fait RSE, donc les gros temps forts comme la Semaine européenne du développement durable, et leur pré-mâcher le travail pour qu'ils puissent ensuite sensibiliser un maximum de personnes. Et donc, on a testé ça en 2025 sur 4 temps forts et on a été surpris de l'engouement pour ces kits. On a eu des milliers de téléchargements et ça nous a décidé à travailler dur pour créer ce kit RSE 2026 avec 8 temps forts. Voilà, qui a été lancé donc début janvier par un gros webinaire. On a eu, pareil, énormément de participants et beaucoup de téléchargements. Donc, on est très content que cette ressource puisse servir et répondre à un vrai besoin. Alors, l'équité RSE, c'est quoi? Donc, comme j'ai dit, c'est un outil clé en main avec des contenus prêts à l'emploi. On a bien sûr au cœur à chaque fois un des outils, que ce soit un simulateur impact CO2 ou nos gestes climat. Et autour, on va avoir des email types, des posts LinkedIn, des visuels, des affiches, etc. Et donc, également des challenges que les responsables RSE peuvent proposer à la fois en interne et également en externe. Donc, ça reste hyper simple et derrière, on a aussi des études. Là, c'est plus spécifiquement pour les responsables RSE qui veulent creuser le sujet et avoir encore plus de matière. Donc, nos objectifs, c'était un contenu fiable, puisque nous, on se base exclusivement sur nos études et nos données, une ressource clé en main, et sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux enjeux de la transition écologique. Donc ça, c'est vraiment notre seul critère d'impact à l'ADEME, c'est ça. Et aujourd'hui, donc, il y a eu plus de 10 000 téléchargements de ce kit RSE, dont je vous donnerai le lien et puis qu'on remettra dans le chat aussi si vous souhaitez le télécharger. Alors, les temps forts qu'on a choisis cette année. Donc, vous allez retrouver des choses qui sont très connues, comme effectivement, j'en parlais, la Semaine européenne du développement durable en septembre, la Journée mondiale du climat en décembre, mais également des choses, on voulait en fait mettre des marronniers hyper connus et puis des marronniers peut-être un peu moins connus parce que ça nous permet de sensibiliser sur d'autres thématiques. Donc, typiquement en février, on a fait la Journée mondiale des légumineuses. Qui est un gros enjeu quand même pour la planète, puisque si on arrive à substituer à la viande des légumineuses, bah, on va économiser beaucoup de carbone. Et du coup, on a fait ce kit sur la Journée mondiale des légumineuses qui a bien marché. Ensuite, en mars, on aura le Digital Cleanup Day. En mai, on va se focus sur mai à vélo. En juin, c'est la Journée mondiale de l'environnement. Donc en septembre, la SEDD. En octobre, la Journée mondiale de l'alimentation. En novembre, la Semaine européenne de la réduction des déchets. Et en décembre, la Journée mondiale du climat. Donc ça fait déjà un agenda bien plein en termes de sensibilisation avec des thèmes très variés, de la circularité à l'alimentation en passant par le numérique. On s'autorise à proposer des kits bonus tout au long de l'année, puisqu'on a aussi des nouvelles idées qui viennent. Et l'idée, c'est que, vu le succès, on refera des kits année par année et on va garder certains marronniers et on essaiera aussi d'en changer certains autres parce qu'on voit que voilà, les sujets environnementaux peuvent lasser aussi, donc il faut attaquer avec différents angles et différentes thématiques. À quoi ça ressemble un kit? Ben, on va tout de suite y aller, ce sera plus concret. Donc, je vais vous montrer le kit qu'on a fait pour la Journée mondiale des légumineuses. Donc, voilà, vous le retrouvez de cette manière. On a toujours l'explication du contexte au début. Et ensuite, c'est assez carré. On va avoir l'email de lancement de la journée, ici. Donc, tout ça, c'est complètement personnalisable. C'est-à-dire, nous, on vous propose une trame et ensuite, vous pouvez l'éditer comme bon vous semble. On a des visuels avec des affiches, des visuels carrés, des visuels pour vos emails. On a des postings LinkedIn. Si vous voulez valoriser aussi l'engagement que vous avez en externe, je sais que c'est un enjeu. Vous avez aussi des postings LinkedIn qui sont préparés avec aussi des carousels LinkedIn, différents exemples de posts et de visuels. Et là, on vous a mis aussi des exemples qui ont été postés par des gens qui ont repris notre kit. Et comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est toujours de mettre un de nos simulateurs au centre de ce kit parce que c'est avec ça que vos parties prenantes vont jouer. Ici, c'était impact alimentation. Donc, je l'ai montré brièvement tout à l'heure, peut-être que je peux le remontrer, où on va avoir effectivement classé par type d'aliment
le poids carbone de chacun de ces aliments. Donc c'est assez visuel, très intéressant, et souvent ça plaît bien. Voilà, donc ici on a les plats préparés, classés par impact en termes de kilos de CO2. Donc on a ce visuel, on vous explique comment le partager. Vous pouvez le partager ou mieux encore l'intégrer sur votre site internet. Donc ça se fait vraiment en 3 clics. Et puis, comme je vous l'ai dit, on a des études derrière si vous souhaitez aller plus loin avec, par exemple, les recettes de l'ADEME à base de légumineuses. Voilà. Donc ça, c'était le kit sur la Journée mondiale des légumineuses qui a bien marché sur un sujet qui est un peu plus niche. Et on a également là, la Digital Cleanup Day. Donc c'est toujours le même principe. Vous avez l'événement, des emails, des posts LinkedIn, le widget qui est ici impact numérique, et ensuite des études. Donc voilà, une fois que vous avez compris comment un kit marche, ça marche pareil pour tous les kits. C'est pratique. Donc, ça, on a montré, ça c'est intéressant parce que ça vous permet de voir un peu le type de visuel qu'on est capable de créer, à la fois pour des visuels réseaux sociaux et puis des visuels print que vous pouvez imprimer. Et des exemples d'utilisation. Typiquement Orange, qui, pour la Semaine européenne de la mobilité, a utilisé notre kit sur la mobilité douce, et également beaucoup d'utilisation aussi en externe pour sensibiliser de manière plus large sa communauté. Et voilà, bon, là, on se jette un peu des fleurs, mais on a des bons retours sur ces kits, et vraiment, ça répond au fait de pouvoir très vite avoir du contenu de sensibilisation. Et on a aussi des responsables RSE ou des consultants qui peuvent comme ça planifier leur année en disant, bah, tiens, moi, je prends 3 kits sur 8 et puis je vais compléter avec mes propres, bien sûr, semaines de sensibilisation. Euh, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça facilite bien la vie des responsables RSE. Alors, comment le trouver, ce kit RSE? On vous a mis ici le formulaire d'inscription. Voilà. Donc, il est présent sur Impact CO2. Je vais le remontrer. Donc, ici, quand vous allez sur notre site Impact CO2, vous pouvez le télécharger ici sur la page kit RSE. Et on vous remettra également le lien dans le chat. Voilà, mais écoutez, j'espère que qu'on n'a pas été trop rapide. Mais en tout cas, c'était vraiment l'idée, c'était de vous présenter ces kits RSE. Et donc, juste peut-être préciser qu'il y a des temps forts qui s'appuient sur Impact CO2, comme je l'ai dit et comme je vous ai montré. Il y a aussi des temps forts qui vont s'appuyer sur Nogest Climat, ce que Margot a montré. Et pareil, sur Nogest Climat, on fait l'effort pour chaque campagne de trouver des angles de sensibilisation un peu différents, pour pas aussi lasser des gens qui auraient déjà vu peut-être Nogest Climat. À chaque fois, on arrive à trouver des angles qui sont différents. On va jouer sur les co-bénéfices. On va essayer d'organiser cette année une sorte de compteur global pour atteindre des objectifs en termes de simulation terminée, et montrer qu'il y a toujours de l'intérêt pour ces sujets climatiques, et plus que jamais. Donc voilà, on fait vraiment ce travail éditorial à chaque fois pour nos campagnes, même si c'est potentiellement le même outil qui est réutilisé derrière. Eh bien, on va passer au temps d'échange. Et du coup, on va voir si vous avez des questions. Je vais arrêter le partage. Alors, effectivement, donc il y a une question de Loïc sur sont traités uniquement des thématiques liées au climat et l'empreinte carbone. Euh, Effectivement, c'est quand même un gros prisme à l'ADEME, ces enjeux carbone. Néanmoins, cette année, par exemple, on a la Semaine européenne de la réduction des déchets qui, là, va plus traiter de l'aspect circularité, avec un autre outil qui s'appelle Que faire de mes objets et déchets, qui est aussi un outil de l'ADEME. Et donc, on va plus s'axer là sur la circularité. Sur nos gestes climat, on a aussi le calcul de l'empreinte eau. On n'a pas décidé aujourd'hui, cette année, de faire un temps fort sur l'eau, mais on peut très bien l'envisager pour 2027. Et en tout cas, oui, nous, on aimerait bien aussi avoir plus de thèmes sur la biodiversité, notamment aussi. Mais aujourd'hui, nos outils, il faut avouer qu'ils sont quand même très, très centrés sur le carbone. Est-ce que ça a été clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder
Questions-réponses? Non, pas de questions. Oui, ok. Dans la question-réponse? Et des outils sur le sujet adaptation? Oui, donc en lien avec Acte Adaptation, j'imagine aussi. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on n'a pas d'outils de sensibilisation numérique liés à l'adaptation. Mais effectivement, c'est un sujet qui va devenir prégnant également. Alors, sur l'économie circulaire, ce que je disais, c'est on a donc le kit pour la semaine européenne de la réduction des déchets avec cet outil Que faire de mes objets et déchets que je peux vous montrer. C'est aussi un outil de l'ADEME. Tac. Que faire de mes objets et déchets? C'est un outil, si vous ne le connaissez pas, hyper pratique. Vous pouvez rentrer n'importe quel objet et ça va vous dire ce que vous pouvez en faire en fonction de son état. Et ensuite, surtout, vous avez une petite carte de lieu où vous pouvez le donner, le faire réparer, l'amener dans les recycleries, l'échanger. Voilà. Et donc ça, on le remettra peut-être dans la présentation qu'on vous renverra, mais c'est le site Que faire de mes déchets. Et donc, on a un temps fort dédié à cet aspect circulaire en novembre. Alors, y a-t-il une animation régionale en lien avec les directions régionales de l'ADEME? Bah, c'est une très bonne question. Effectivement, on leur a présenté, on a fait une réunion de présentation du kit en interne il y a 3 semaines. Et donc, c'est des outils qui vont relayer aussi au niveau local. Euh, donc effectivement, c'est des outils qui peuvent vous expliquer et sur lesquels ils peuvent vous accompagner dans la diffusion. Donc, soit vous pouvez passer par effectivement vos contacts locaux si vous entretenez des bonnes relations avec eux, soit vous pouvez aussi contacter directement nos équipes. Et nous, on est vraiment là pour ça, pour vous accompagner, que ce soit à mettre en place une campagne liée au kit RSE ou mettre en place une campagne Nos gestes climat. Euh, on a plein de bonnes pratiques à diffuser pour que ces campagnes rencontrent du succès. Super. Merci Maureen pour votre remarque. On est content que ça vous plaise. D'ailleurs, à l'usage, nous, comme c'est quand même un nouveau service qu'on propose depuis maintenant presque un an, mais on est très preneur de vos feedbacks euh, pour l'améliorer. J'ai peut-être loupé la question d'Agnès du coup. Ah, il n'y avait pas de question. Attends. Comment peut-on faire remonter les feedbacks? Euh, tu y réponds. Donc, Maxime, qui est à côté, qui répond au chat, va vous répondre. On a un petit sondage. Voilà, donc Maxime a mis dans le chat le formulaire pour donner votre avis sur le kit RSE et sur vos idées d'amélioration. Voilà, donc effectivement, c'est pour faire le lien avec Act aussi, ça vient vraiment en complément de tout ce que Act peut proposer. Nous, on est vraiment sur la partie outils de sensibilisation et Act derrière va aller plus en profondeur sur comment on fait bouger son organisation. Euh, et donc, c'est deux facettes de l'ADEME qui sont très complémentaires. Ah bah super, ouais. Super de le tester avec votre groupe de dirigeants responsables RSE. Ok, bah en tout cas, ça fait vraiment chaud au cœur toutes ces réactions et nous, on compte sur vous pour les diffuser au maximum. On est dans une période
assez instable pour, pour faire un euphémisme dans le secteur SE, mais voilà, on est encore plein à y croire, à essayer de sensibiliser un maximum de personnes et du coup, si ça peut aider, tant mieux. Ouais, ouais, sur nos gestes climat, effectivement, c'est top parce que la partie individuelle est très connue. Le mode orga est un peu planqué sur la page d'accueil. Donc il faut le trouver et c'est vraiment top parce que bah, derrière, vous savez combien de personnes ont fait le test et vous avez un petit tableau de bord comme le présentait Margot. Donc, euh, donc il est vraiment excellent ce mode orga. Alors ça, je ne saurais pas répondre. Peut-être que Laura, ceci est-il présenté lors de la formation Acte Entreprise pour les RSE? Oui, effectivement, je viens de voir la question, donc je peux y répondre. À ce jour, non, mais c'est intéressant qu'on rajoute quelques petites slides pour que les entreprises en fait qui passent en formation puissent avoir un maximum d'infos. Donc on va voir avec l'équipe si on peut rajouter des petites slides en annexe, ce genre de choses, même des liens de téléchargement direct. Ça pourrait être super pertinent. Génial. Ouais, encore une fois, on est vraiment très complémentaires, je trouve, avec Acte. Ok. Ouais, effectivement, on est aussi assez complémentaires avec Deux Tonnes et tous ces ateliers Deux Tonnes, La Fraisse, etc. Ouais. Et comme l'a dit Margot, il y a un gros travail qui est en train d'être fait sur la partie action de nos gestes climat. Oui, en effet, vous avez peut-être entendu parler d'ailleurs parce que c'est un outil qui est sorti auprès du public, l'outil Jagi. On n'en a pas parlé. C'est une application qui avait vocation et qui a toujours vocation, pardon, à accompagner les citoyens au quotidien dans dans la mise en action. Et en fait, après pas mal d'essais, de tests, on se rend compte que ben, finalement, c'est la suite logique du calculateur Nos Gestes Climat. Et donc, quand je vous parlais de l'équipe qui est en train de renforcer le parcours action sur Nos Gestes Climat, ça se base en fait sur tout ce qu'on a pu expérimenter à travers Jagi. Et donc en fait, l'idée c'est que des personnes puissent rentrer à la fois par des actions thématiques ou par le calculateur et que les deux en fait se complètent. Voilà, donc je pense que d'ici 2, 3 mois, je vous encourage à retourner sur Nos Gestes Climat pour voir ce qui aura été mis en place. Aujourd'hui, il y a déjà un parcours action, hein, évidemment, qui propose en fait, en fonction des réponses qu'on donne au sein du calculateur, les actions personnalisées. Et l'idée là, ce sera de pouvoir creuser, d'avoir aussi des aides sur comment est-ce que on peut décarboner sa mobilité. Donc il y a 1200 aides locales et nationales qui ont été répertoriées qu'on va ajouter à la plateforme Nos Gestes Climat, justement pour pouvoir vraiment accompagner quotidiennement les personnes en fonction de là où ils habitent, de leurs contraintes personnelles. Voilà. Donc, c'est sûr que voilà, la mise en action, en fait, elle est clé une fois qu'on a réussi à sensibiliser et à faire prendre conscience des ordres de grandeur. C'est très, voilà, c'est l'objectif premier, en fait, de l'ADEME, finalement, de, de réussir à faire passer à l'action une fois la sensibilisation faite. Donc, n'hésitez pas, tout comme Pierre l'a dit sur les outils, le kit RSE, nous, on est une équipe super agile, très preneuse des retours utilisateurs. On n'a malheureusement pas assez d'équipes pour être sur le terrain quotidiennement. Et donc, on a des équipes très, très réactives pour améliorer, que ce soit le parcours organisation ou le calculateur en tant que tel, et vous permettre de continuer à l'utiliser le mieux possible et auprès de plus de monde possible. Gros enjeu. Super. Eh bien, écoute, j'ai l'impression qu'on a répondu aux différentes questions. Vous recevrez du coup le replay de ce webinaire, les slides aussi. Et on sera ravis du coup d'échanger avec vous si vous avez plus de questions derrière. Et donc, je vous propose de clôturer ce webinaire. Un grand merci à toutes et à tous. Bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci tout le monde. Bonne journée, à bientôt.